Chapitre 10. Pas de soucis. Ogle arpentait le dédale en déplorant la perte de ses bijoux. Il avait essayé de faire plaisir à la fille sans contrarier Jarrett. Résultat, adieu ses babioles. Voilà ce qui arrivait quand on essayait de contenter tout le monde. Quand Sarah hurla, il s'arrêta net. Il tendit l'oreille, entendit un deuxième hurlement et lutta contre sa conscience rudimentaire. Finalement, il se mit à courir en direction de Sarah, alors qu'il s'apprêtait à regagner l'entrée du labyrinthe. Il connaissait cet endroit mieux que les stupides gobelins du château. « J'arrive !» cria-t-il. Au virage suivant, il tomba sur une paire de genoux. Drapé dans sa cape, Jarrett avait l'air à la fois superbe et démoniaque. « Tiens, qui voilà ?» demanda-t-il d'une voix doucereuse. « C'est moi !» répondit Ogle en tremblant. « Où cours-tu donc comme ça répondit Ogle, les yeux fixés sur les bottes de Jarrett. Répéta-t-il sur un ton différent pour retenir l'attention de son interlocuteur. Puis, il se gratta le derrière, car raisonnablement on ne peut pas exiger d'une personne qu'elle réponde à une question quand elle souffre d'une démangeaison pareille. Jarrett attendait, un petit sourire aux lèvres. Ogle finit par céder. La petite demoiselle, elle m'a semé, mais je viens juste de l'entendre. Jarrett plissa les yeux. Alors je vais la récupérer pour la ramener directement à l'entrée du labyrinthe, comme vous me l'avez demandé. Il aurait préféré que le roi des gobelins lui bottât les fesses ou le recouvrit de limaces au lieu de continuer à lui sourire aimablement, car c'était éprouvant pour les nerfs. Je vois. Pendant un instant, j'ai cru que tu te précipitais à sa rescousse. Mais non, tu ne ferais pas une chose pareille, pas après avoir entendu mon avertissement. Ce serait stupide. S'exclama Ogle, le cœur tremblant. Stupide, vous dites, et comment? Moi, l'aider, après avoir eu votre avertissement? Oh, fit Jarrett en baissant la tête pour examiner la ceinture de Ogle. Mon pauvre horrible. Ogle, grommela l'intéressé. Je constate que tes beaux bijoux ont disparu. Ah oui, répondit Ogle en regardant sa ceinture tristement dépourvue d'ornements. Mes beaux bijoux, envolés. Je ferais mieux de les retrouver, hein. Mais d'abord, promit-il d'une voix assurée, je vais ramener la petite demoiselle à son point de départ, comme prévu. Il hésita à ponctuer cette déclaration d'un clin d'œil, mais préféra s'en abstenir et fit mine de s'éloigner. Attends, lui dit Jarrett. Ogle s'immobilisa en fermant les yeux. J'ai une meilleure idée, Ogle. Donne-lui ceci. D'un geste, Jarrett fit apparaître une bulle qui, dans la paume de sa main, devint une boule de cristal. Il attendit qu'Ogle se retournât pour la lui lancer. Quand Ogle le rattrapa, la boule devint une pêche. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il stupéfait. Un cadeau. Ça ne va pas lui faire de mal à la petite demoiselle, protesta Ogle en fronçant les sourcils. Oh, fit Jarrett en posant la main sur le cœur. Pourquoi tant d'inquiétude? C'est juste de la curiosité. Donne-lui cette pêche, Ogle. C'est tout ce que tu dois faire. Et tout ce que tu as besoin de savoir. Ogle était partagé entre l'obéissance craintive, une réaction qu'il connaissait bien, et l'affection, une émotion totalement nouvelle pour lui. Il se redressa et bomba le torse. Je ne ferai rien qui puisse la blesser. Il songea que pour cet acte de rébellion, il risquait de se retrouver avec des perce-oreilles dans la culotte, à tout le moins. Mais Jarrett se contenta d'afficher ce sourire plaisant qui mettait les nerfs de Ogle à vif. « Tu me surprends, horrible !» commenta-t-il avec un rire taquin. « Je n'aurais pas cru qu'une fille puisse se faire perdre la tête. »« Je ne perds pas la tête !» protesta Ogle d'un air renfrogné. « Tu imagines tout de même pas qu'une jeune fille puisse apprécier un répugnant petit crapaud comme toi ?» Piqué au vif, Ogle s'écria. « Elle a dit qu'on était... » Il s'interrompit brusquement, mais c'était trop tard. « Quoi ?» demanda Jarrett avec un sourire en coin. « Les meilleurs amis du monde? C'est cela, petit crapaud pustulant? Vous êtes devenus amis ?»« Peu importe, » marmonna Ogle, les joues en feu, en fixant de nouveau les bottes de Jarrett. « Donne-lui cette pêche, Ogle, » ordonna sèchement le roi des gobelins. Sinon, je te jetterai immédiatement dans le bourbier de l'infâme puanteur.
Bien, répondit Ogle d'un air malheureux. Il voulut repartir, pensant que l'entretien était terminé, mais la voix de Jared s'éleva de nouveau derrière lui. Il s'arrêta sans oser se retourner. Tu sais quoi? Si jamais elle t'embrasse, je te transformerai en prince. Vraiment? S'étonna Ogle, flairant un piège. Le prince de la puanteur éternelle. Visiblement, Jared trouvait la plaisanterie excellente. Il riait encore lorsqu'il disparut. Ogle contempla la pêche dans sa main. Différentes émotions passèrent sur son visage. L'amusement n'en faisait pas partie. La créature écarlate et féroce qui avait surgi devant Sarah était un ardent. Or, on imagine comme les ardents sont déchaînés. Vraiment, ils ne tiennent pas en place. Sarah hurla une deuxième fois en reculant, les bras croisés sur sa poitrine pour se protéger. Elle avait l'impression d'avoir affaire à un renard maigrichon, avec un long museau qui s'ouvrait en grand, un pelage rouge, rose et violet, et une queue touffue. Il se déplaçait, ou plutôt il bondissait sur deux pattes grêles comme celles d'un poulet. Il avait le regard vif et fixe, les yeux bleus et les pupilles rouges, et il possédait de très longs doigts qui semblaient perpétuellement en mouvement. « Qu'est-ce qui se passe ?» répéta-t-il. Sarah secoua la tête et ouvrit la bouche pour répondre, mais seul un sanglot franchit ses lèvres. « Ah non, arrête immédiatement de pleurnicher, tu m'entends ?» lui dit l'ardent. « Ouais !» réenchérit une deuxième créature en surgissant derrière Sarah, ce qui l'a fait sursauter. « Ça sert à rien !»« Parfaitement !» beugla un troisième ardent, jaillissant entre les arbres le regard fou. « Parfaitement !» répéta un quatrième qui venait d'apparaître. « Hé !» s'exclama un cinquième d'une voix passionnée. « Sèche tes larmes !»« Qu'est-ce que vous me voulez ?» demanda Sarah très inquiète. « Oh ah !» répondit l'un en tambourinant sur un rocher avec ses doigts. « Génial !» s'exclama un autre en criant à un rythme croisé. « Quoi, nous ?» demanda un troisième. Sarah hocha la tête. « Bah nous on veut juste prendre du bon temps. »« Oh, je vois » dit Sarah perplexe. En entendant cette réponse timide, ils explosèrent de rire à s'en tenir les côtes. L'un d'eux poussa un cri de joie et donna une grande claque sur un rondin. « Elle voit !» hurla-t-il là. « Ouais, hé hé, tu peux pas rester planté là. C'est vrai, faut te détendre un peu. Ouais, arrête de pleurer, lâche-toi. » Les ardents sautaient partout en rigolant et en tapant des mains. L'un d'eux racla le sol avec son doigt qui s'embrasa comme une allumette. La créature s'en servit pour allumer un feu de joie, puis souffla sur son doigt pour éteindre la flamme nonchalamment. Sarah continuait de reculer timidement. « Oh ouais, t'as besoin de t'éclater. »« Parfaitement !» Un ardent sauta par-dessus deux souches pour s'en servir comme d'un tambour. Les autres se mirent à danser sur un rythme endiablé en claquant des doigts et en formant un cercle autour de Sarah. Celle-ci, debout près du feu de joie, les observait avec stupéfaction. Elle n'aurait pas pu s'enfuir, même si elle avait voulu, car ils sautillaient tous autour d'elle. Mais elle n'y pensait même plus, fascinée par leur manège. Horrifiée, elle vit l'un des ardents sortir ses yeux de leurs orbites, les secouer comme des dés et les lancer. « Ouais !» applaudirent les autres en se rapprochant pour mieux voir. « Double 1 !» Leur propriétaire les ramassa, les lança en l'air comme des cacahuètes et les rattrapa dans leurs orbites respectives. Autour de lui, ses congénères dansaient et tapaient dans leurs mains en poussant des cris de joie. Comme pour faire mieux que son camarade, un autre ardent détacha sa tête de ses épaules et la lança dans les airs. Les créatures se la passèrent avec les pieds comme un ballon de football. Un troisième ardent enleva l'une de ses pattes et d'un délicat coup roulé renvoya la tête sur son corps d'origine. Tout ce bon monde se mit à glousser en se tapant les cuisses. Le percussionniste adopta un tempo encore plus rapide. Les autres ardents se rassemblèrent autour de Sarah pour la convaincre d'entrer dans la danse, mais leur drôle de passe-temps la rendait timide et nerveuse. Cependant, elle ne voyait en eux que des créatures complètement déjantées qui cherchaient seulement à prendre du bon temps, si bien qu'elle n'avait plus peur. Elle ne paniqua même pas lorsqu'un ardent tenta de soulever sa tête. « Hé !» protesta-t-elle. « Aïe !»« Ta tête s'enlève pas !» s'exclama la créature. « Quoi ?» Stupéfait, tout ce petit monde se rassembla autour de la jeune fille pour essayer de la décapiter. « Aïe, ça suffit !» dit-elle plus sévèrement. « T'as raison, c'est tout attaché. »« Bien sûr que ma tête est attachée à mon corps, » répliqua Sarah. « Mais tu vas où avec une tête comme ça, ma petite dame ?»« Eh bien, je vais
Brusquement, elle se souvint de sa situation désespérée et se remit à pleurer. Ludo lui manquait terriblement, et Ogle aussi. Eh ben alors, ma petite dame, qu'est-ce qui va pas? J'essaie de me rendre au château de Jared, au centre de ce labyrinthe, répondit Sarah entre deux hoquets. Oh, bon sang, tu es sûre de toi, petite dame? Oui, répondit fermement Sarah. Bah ça alors, elle sait ce qu'elle fait, s'excria le percussionniste en improvisant un roulement de tambour sur les souches. Ouais, approuvèrent les autres en dansant avec un sourire malicieux. Mais il ne me reste que quelques heures, expliqua Sarah. Elle se demandait combien il lui en restait exactement. Les ardents sifflèrent en échangeant un sourire entendu. Pas de souci, une lueur d'espoir s'alluma dans les yeux larmoyants de Sarah. Vraiment? Bah ouais, on va t'emmener là-bas. Ouais, se réjouit l'une des créatures en agitant ses doigts au-dessus de sa tête. Ça te dirait qu'on fasse un bout de route ensemble? Surexcités, les autres firent des bonds partout en poussant des cris stridents. Super, un château! Eh bien, dit Sarah dubitative, c'est très gentil à vous, mais... Tu penses qu'on est trop excité? Demanda un ardent dont la tête se mit à flotter au-dessus de ses épaules. Il fut obligé de prendre ses deux mains pour la remettre en place fermement. Nouveau roulement de tambour. Zut alors, on n'est pas si excité que ça, protesta le percussionniste. Bien sûr que si, répondit un autre. Regarde! Il adopta la forme d'une autruche, fit deux pas et explosa. Puis il rassembla les morceaux épars pour reconstituer son corps sous les vivas de ses congénères. Trop cool, mec. Tu sais, ma petite dame, tu peux pas errer dans le coin toute seule. Justement, j'avais un ami, renifla tristement Sarah. Ah, un type avec des habits, c'est ça? Ogle? Ouais, c'est Ogle. Waouh, tout le monde dans le coin connaît Ogle. Vraiment, dit Sarah? Carrément. Og et moi, on est comme les deux doigts de la main, répondit l'ardent en joignant le geste à la parole. Oh, dans ce cas, Sarah n'eut pas le temps d'en dire plus. Déjà, les ardents l'entraînaient vers une étendue déserte et rocailleuse. Le château se trouve juste un peu plus loin par là-bas, affirma l'un de ses compagnons. Vous êtes sûr de savoir comment se rendre au centre du labyrinthe? Demanda nerveusement la jeune fille. Elle n'avait pas de temps à perdre et préférait chercher son chemin toute seule, mais impossible de s'échapper alors que les ardents tenaient ses vêtements et sautillaient en l'entraînant derrière eux. Si on sait comment se rendre au centre du labyrinthe! Ils éclatèrent de rire. Leurs têtes s'envolèrent dans les airs et leurs bras furent obligés de se détacher de leur corps pour les rattraper. Enfin, ma petite dame, on a beau être excité, on sait où on va. Ouais, réenchérirent les autres. Tu vas aller au château? On t'emmène au château, pas vrai les gars? Ouais. Sinon, ma petite dame, tu n'auras aucun problème. Jared espionnait Sarah depuis le château. Dans son cristal, il vit qu'elle avait l'air inquiète et cherchait un moyen de s'échapper. Il brandit Toby devant l'image de sa sœur. Regarde, Sarah, murmura-t-il. C'est ça que tu cherches? En apercevant le visage de Sarah, Toby tendit la main pour la toucher. Jared pouffa et serra Toby dans ses bras. Se donner tant de peine pour une si petite chose, dit-il en contemplant la mine perplexe du bébé. Mais plus pour longtemps, bientôt elle oubliera jusqu'à ton existence, mon ami, dès que Ogle lui donnera son cadeau. Elle l'oubliera absolument tout. Fin du chapitre 10.